Quelle est votre définition de la radio? Ma définition de la radio, c'est assez vaste en fait comme question. Ah, la radio, moi je dirais que c'est quelque chose de magique. C'est un instrument de liberté. Alors, très bonne question. Bon, la radio est tout d'abord un média de communication. Quand on parle de radio, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup de la consommation, enfin les gens écoutent comme ça, mais en réalité, pour moi, c'est un média vraiment d'échange. C'est un vecteur de cohésion, et c'est un vecteur de diversité. La radio, c'est pour moi le média par excellence qu'on peut consommer tout au long de la journée, même en faisant autre chose. Quelque chose d'unique et de vivant et qui est en contact permanent avec ses auditeurs, que ce soit le matin au réveil, dans la voiture, au travail, à la maison, pendant les loisirs. Donc c'est pour moi voilà, quelque chose qui accompagne les gens dans leur quotidien. C'est le compagnon idéal, je dirais. Et je pense qu'il n'y a pas d'équivalent à la radio. C'est quelque chose de disponible et c'est quelque chose de gratuit. Pouvez-vous nous parler de votre première expérience radiophonique? Oula, moi j'ai toujours été passionné par ça. Je crois que tout petit, à l'âge de 5 ans, je voulais déjà avoir un magnétophone pour m'enregistrer, pour faire des émissions. Vous voyez. Donc c'est une vieille passion la radio et je crois que j'étais plus intéressé par démonter les postes de radio que par les camions de pompiers. Donc ça remonte à très très loin. Alors, il va falloir que je fasse appel à mes souvenirs puisque c'était en 1982, tout début 1982. J'étais adolescent, j'avais 14 ans. J'étais fan de dessin, de bande dessinée et je me suis armé de courage pour aller proposer à une petite radio locale, Radio Dite Libre à l'époque, une émission sur la bande dessinée et c'est comme ça que ça a débuté en fait. Voilà, j'avais 14 ans. La première expérience radiophonique, oui, c'est la création de Radio Océan. Il a bientôt 33 ans, c'était en novembre 81. Une première expérience radiophonique, je l'ai eue comme auditeur il y a quelques années en arrière, quand j'étais beaucoup plus jeune. C'était une radio qui nous indiquait, en pleine guerre civile, les chemins qu'il ne fallait pas emprunter parce qu'il y avait des barrages militaires ou de groupes non identifiés quand on allait à l'école. Et c'était le chauffeur du car qui mettait la radio pour savoir par où il passait pour pouvoir nous amener à l'école sans qu'on se fasse assassiner en fait. C'est mon premier souvenir de la radio. Mais je peux vous dire que pour la petite anecdote, mon premier émetteur pirate, c'était chez moi, je devais avoir 12 ans et j'avais réussi par des connaissances à avoir un petit émetteur et j'étais très fier parce que mon voisin d'en face qui habitait à 100 mètres arrivait à me capter difficilement, mais il me captait quand même sur sa chaîne IFI, donc c'était finalement ma première radio avant 100%. Quelques secondes pour nous donner envie d'écouter Radioscoop. Oui, Radioscoop c'est d'abord une radio de proximité qui n'essaye pas de jouer à la radio nationale. Radioscoop se doit d'être originale et différente surtout. Alors évidemment, elle se construit au quotidien sur des postulats qui sont admis par l'ensemble du métier, de la profession et bien évidemment des auditeurs. Mais elle doit d'abord son succès et son audience à la différence. On écoute les autres et nos concurrents pour savoir un peu la tendance du moment et ce qui se passe. Mais avant tout, quand on fabrique nos programmes et quand on les décide, on essaye de faire preuve d'imagination et de répondre aux besoins de nos auditeurs qui sont proches de nous. On est vraiment une radio familiale, dans tous les sens du terme, familiale par ses dirigeants, Philippe et Daniel Pérez, et familiale par la représentation de nos auditeurs. S'il fallait choisir un événement marquant dans votre carrière radiophonique? La radio, beaucoup de très bons souvenirs, mais quand même un moment que j'oublierai jamais, c'est les premières secondes d'émission de 100%, c'était le 3 juillet 2000, donc il y aura bientôt 14 ans. Il était 7 h du matin et avec mon associé Jacques Ribaren, avec qui on a tout fait depuis le début ensemble, on a vécu ce moment extraordinaire de faire naître une radio et ça c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. Un entretien qui nous a été accordé par une grande personnalité politique dont je ne citerai pas le nom. On a fait l'entretien, on a mis ça dans la boîte, on est rentré, on s'est aperçu qu'en réalité on n'avait rien enregistré du tout. Donc on a rappelé la personnalité politique qui était candidate à des élections présidentielles et qui a eu la gentillesse de refaire l'entretien avec nous. Ça a été mon pire souvenir et mon meilleur souvenir. Radio. La radio de demain pour Olivier Fabre. Ah, la radio de demain, moi je me pose beaucoup de questions, mais je reste persuadé que le contenu et la proximité seront plus que jamais déterminants. C'est un média vraiment qui, pour moi, a encore un très très bel avenir en analogique, en numérique.
La radio de demain, il est très difficile de l'envisager. Je pense qu'elle doit d'abord correspondre avant les aspects technologiques, puisqu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de la radio numérique, de la diffusion sur IP et tout. Je pense que ça, c'est un véritable aspect de la radio de demain, numérique. Mais je pense que la radio de demain qui fonctionnera, quel que soit le support de diffusion, sera d'abord une radio qui correspondra aux attentes et aux demandes du public. La radio de demain, elle est gratuite, elle va partout, elle est numérique, elle est diverse. L'exception française en fait. Dans une époque où on peut à peu près récupérer par tous les moyens des contenus musicaux, je crois qu'il y a une chose qu'on ne pourra pas trouver ailleurs que sur nos médias, c'est le contenu de proximité. Alors peut-être il faudra le faire évoluer pour qu'il soit plus interactif et que les auditeurs aient un rôle moins passif, mais je crois que c'est là qu'on a quelque chose qui est une pépite en quelque sorte qui est unique, le contenu et le contenu local.